Bonjour à tous, je m'appelle Yuri. Nous allons apprendre les alphabets japonais efficacement. Dans cette 14e leçon, nous allons apprendre les katakana de la colonne P, ses prononciations modifiées par les dactènes et aussi la petite lettre qui annonce ce qu'on appelle double consonne. Vous vous en souvenez? La première lettre est ta. Ta. La forme du katakana ta ressemble à un tabouret. Ta avec les dactènes et da. Ta, da, ta, da. La deuxième lettre est chi. Chi. Pour mémoriser la forme du katakana chi, imaginez quelqu'un qui est en train de tranquer. Chin. Chi avec les dactènes et ji. Chi. Ji. Chi. Ji. Le son du katakana chi avec les dactènes ji est le même que celui du katakana shi avec les dactènes ji. Le katakana chi peut être accompagné par la voyelle E en petite version pour transcrire le son che. Par exemple, chea, cheda, cheko, check. La troisième lettre est tsu. Tsu. La forme du katakana tsu est plus facile à mémoriser en imaginant un grand tsunami. Le katakana tsu ressemble beaucoup au katakana shi. Pour distinguer ces deux lettres, leurs équivalents des hiragana, notamment leurs écritures, peuvent vous aider. Le hiragana shi s'écrit d'abord du haut en bas, ensuite vers le haut à droite. Les deux petits traits du katakana shi s'écrivent sur le début de la ligne du hiragana shi et le troisième trait, plus long, s'élance du bas vers le haut à droite, comme la fin de l'écriture de hiragana shi. Le hiragana tsu commence par une ligne de gauche à droite qui descend ensuite vers la gauche. Les deux petits traits du katakana tsu s'écrivent sur la ligne du début de hiragana tsu et le troisième trait descend de la droite vers la gauche comme le hiragana tsu. Vous voyez? Tsu avec les dactènes et zu. Tsu, zu, tsu, zu. Ce son est le même que celui du katakana su avec les dactènes zu. Le katakana tsu existe comme son équivalent du hiragana en petite version chisai tsu, le petit tsu. Si vous le trouvez dans un mot, cela signifie que la consonne qui suit sera doublée et prononcée avec l'occlusion. Le suivant est te. Te.
La forme du katakana te ressemble à une tasse de thé. Thé avec les dakten et de. Thé, de, thé, de. Les katakana te et de peuvent être accompagnés par la voyelle i en petite version peut transcrire les sons ti et di comme party, tissue, comédie, Didier. La dernière lettre de cette leçon est to. To. La forme du katakana to ressemble au toboggan. To avec les dakten et do. To, do, to, do. Les katakana to et do peuvent être accompagnés par la voyelle ou en petite version pour transcrire les sons tu et de comme tattoo, Toulouse, Douala, pas de deux. Récapitulons ce que nous avons appris dans cette 14e leçon. Ta, da, chi, ji, tsu, zu, 小さいつ、て、で、と、do. Maintenant, essayez de prononcer les lettres que je vous montre. On y va? Thaï. Thaï signifie Thaïlande. Cheese. Cheese signifie fromage. Taxi. Taxi signifie taxi. Deto. Deto signifie rendez-vous amoureux. Alors, lequel est le katakana tsu? Celui-ci. Maintenant, faisons un peu de dictée. Le premier mot est doa. Doa. Doa signifie porte. Le deuxième mot est sutsu. Sutsu. Sutsu signifie costume ou tailleur. Le troisième mot est doitsu. Doitsu. Doitsu signifie Allemagne. Ensuite, seta. Seta. Seta signifie pull. Le suivant est sakka. Sakka. Sakka signifie football. Ensuite, chiku chiku. Chiku chiku.
Tiku-tiku est une onomatopée qui signifie picotement. Le dernier mot est doki-doki. Doki-doki. Doki-doki est une onomatopée qui signifie le cœur qui palpite. C'est la fin de cette leçon. Nous avons appris les katakana de la colonne T, ses prononciations modifiées par les dactènes, et le petit tsu. Ta, da, chi, ji, tsu, zu, chisai tsu, te, de, to, do. Bravo, à bientôt pour la suite.